Bonjour à tous, c'est Witold Langlois. J'ai rencontré la prolifique Claude Lombard en 2017. Nous avions discuté de ses souvenirs autour de sa période générique de dessins animés. On apprend par exemple, à travers cet entretien, que Claude Lombard ne se souvient plus du tout de Blondine au pays de l'arc-en-ciel. Mais stop, je m'arrête là et je vous laisse vous replonger dans les années l'A5. Bonne écoute. Claude Lombard, bonjour. D'origine belge, vous vous installez en France, à Paris, à la fin de l'année 1979, en début des années 80. Vous avez marqué les programmes jeunesse de cette décennie, les années 80. Vous êtes l'interprète de générique de dessin animé la plus prolifique de votre temps, avec plus de 50 titres à votre répertoire. Et c'est grâce à la 5 et au générique de dessin animé japonais diffusé que vous cartonnez. Mais revenons à vous tout début et comment est-ce que vous en êtes arrivé à chanter ces génériques ? Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement dans le monde du dessin animé, Claude Lombard ? Par hasard. Enfin, comme toujours, par hasard et par chance. Je travaillais, je faisais des chœurs parce qu'il fallait bien vivre. Et puis c'est Lucien Hadès qui avait une compagnie de disques, une maison de disques française, qui était un monsieur déjà d'âge respectable, mais qui avait fait plein de choses comme disques pour enfants. Les fameux disques Hadès qui sont à l'origine des premiers livres disques. Absolument, absolument. Il avait enregistré des contes pour enfants avec Gérard Philippe, enfin des choses assez extraordinaires. Et puis je pense qu'il a eu un contrat, j'imagine, avec la 5. Il y avait des génériques à chanter et il m'a demandé de chanter. Et puis voilà, et c'est parti comme ça. Mais quel était votre rapport avec le monde de l'animation et du dessin animé avant cela ? Vous y connaissiez dans ce domaine ? Pas du tout. Je regardais la télé comme tout le monde. Je regardais certains dessins animés quand j'étais petite, évidemment, comme tout le monde, mais je n'avais aucune raison particulière de regarder les dessins animés de la 5 à l'époque. Non. Pour vous, c'était l'ORTF, c'était les animations, c'était même pas les dessins animés, c'est ça ? C'est l'époque Colargol ? Absolument, c'était cette époque-là, et puis aussi la télé belge, puisque je vivais en Belgique en étant enfant. Et j'avais d'ailleurs présenté en Belgique, avant de venir en France, j'avais présenté une émission pour enfants. Qui s'intitulait comment ? C'était quoi ? Qui s'intitulait 1, 2, 3, j'ai vu. Où je présentais 2 fois par semaine. En fait, c'était avant Dorothée, et c'était un petit peu le même principe, c'est-à-dire je présentais une émission 2 fois par semaine avec des chansons, avec des invités. Et voilà, c'était ça. En fait, ça a peut-être un petit peu commencé comme ça. Donc finalement, vous avez toujours œuvré pour les programmes jeunesse, malgré vous ? Oui, parce qu'on me l'a demandé, et puis que c'était très agréable, et puis si on peut faire plaisir aux enfants, c'est génial. Alors parlons maintenant de vos premiers pas dans le monde des génériques de dessins animés. Il me semble que vous avez commencé par interpréter le générique des fameux Snorkies. Qui sont les Snorkies ? Qui mais qui sont les Snorkies ? Des super gentils. Je ne sais pas si c'est le premier. Le premier souvenir que je garde, en tout cas pour le générique de la 5, c'est Lucille. Pour la 5, oui. Pour la 5, oui, qui était... Oui, les Snorkies, c'est peut-être revenu avant ça, je pense. Un peu avant, sur TF1, dans l'émission Vitamine. Ah, ben vous en savez plus que moi, vous j'ai un petit peu oublié. Avec eux, c'est bon la vie. Youpi! Faut les voir plonger parmi les vagues, se courir après, se faire des blagues, et bien souvent, parmi les poissons volants, faut voir comme ils Vous vous rendez compte que vous avez marqué toute une génération quand même, voilà, vous êtes gravé maintenant dans les mémoires de tous les enfants de la télé des années 80, Claude Lombard. C'est très flatteur, je m'en rends compte maintenant, mais je ne me rendais pas compte du tout. Je ne me rendais pas compte du tout à l'époque de l'impact que cela pouvait avoir plus tard ou sur les enfants. Je faisais mon métier le mieux possible, disons, et puis j'essayais de faire bien ce qu'on me demandait de faire et de chanter parce que j'ai toujours aimé ça. Mais je ne savais pas, c'est très flatteur, enfin, c'est très émouvant aussi de constater 30 ans après ou à peu près d'abord que les adultes, les enfants de l'époque s'en souviennent et de savoir que je les avais marqués. À l'époque, vous n'étiez pas du tout consciente de ce que vous alliez engendrer comme génération de lobotomisés. Je suis désolée si je vous ai lobotomisé, mais en tout cas, je savais que ça plaisait aux enfants à l'époque parce qu'on me le disait, mais je ne savais pas que ça marquerait à ce point-là. Il me semble qu'à l'époque des Snorkies, on a oublié quand même de mentionner, ça me revient maintenant, vous avez également interprété le générique de Blondine au pays de l'arc-en-ciel. Ça me dit quelque chose, mais je serais incapable de vous la chanter. Rainbow Bright, pays de lumière, où les petits lutins vivent comme des rois.
Rainbow Bright. Rainbow Bright, ça vous dit quelque chose? Le truc, c'est qu'on en faisait tellement, j'en ai fait tellement, et que une fois que c'était fait, c'était fait. Je veux dire, je continue à faire d'autres choses. Donc là, quand je les entends, quand je les ai réappris pour le concert, je me dis ah oui, c'est vrai, ah mais c'était vachement bien. Mais il a vraiment fallu que je les réapprenne parce que je gardais un souvenir très vague et je ne connaissais pas les textes par cœur. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je les réécoute en fait. Quand vous dites concert, c'est parce que vous parlez de votre concert, en l'occurrence qui a eu lieu la semaine dernière, donc le 30 septembre dernier à La Cigale, qui est finalement votre premier concert dans lequel vous avez chanté ces fameux génériques qui ont pour la plupart plus de 30 ans. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour les dévoiler en public ? Parce qu'on ne me l'a pas proposé avant. Et puis aussi parce qu'on m'a proposé différentes choses. On m'a proposé souvent de faire des conventions. Mais je disais, ça se passe comment ? On me dit, on aura des bandes d'orchestre qui seront très très bien. Et puis est-ce qu'il y aura des... Ah ben non, je dis, il n'y a pas d'orchestre. Ah ben non, il n'y a pas d'orchestre. Bon, est-ce qu'il y aura des choristes ? Puisqu'il y a beaucoup de choristes, enfin il y a beaucoup de chœurs dans ces chansons. Je faisais aussi les chœurs à l'époque avec d'autres camarades. Et on me dit, ah ben non, il n'y aura pas de chœur. Donc je trouvais que c'était... Enfin, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Je ne critique pas les gens qui actuellement font les conventions et qui font ce genre de travail. Peut-être que leurs chansons à eux sont plus adaptées que celles que moi j'ai chantées à l'époque. C'était pas votre vision des choses. C'est pas ma vision des choses du tout, voilà. Alors on va parsemer cette interview de votre top 5 de vos génériques préférés, ceux qui vont donc le plus marquer à l'époque, donc ça peut être à l'époque de la 5, à l'époque aussi un petit peu avant des Snorkies, des Muppet Babies ou de Blondine, même si vous vous souvenez plus de Blondine. Mais voilà, on va commencer du coup par le numéro 5 de votre top. Donc c'est un top 5 vraiment réfléchi à froid, exprès, de façon spontanée. Quel serait dans votre top 5 le générique que vous placeriez en numéro 5 dans ce que vous avez pu interpréter ? Je dirais La Tulipe Noire, parce qu'elle m'a laissé un souvenir. La Tulipe Noire, pour son degré de difficulté ? Pour son degré de difficulté, alors, ce serait plus facile pour moi de dire le numéro 1 que le numéro 5. On va y venir. Masqué. Près de lui, un cheval blanc emporte une jeune fille révoltée. Ils vont au galop de leurs 2 chevaux vers un monde qu'ils espèrent plus beau. Tous les deux, ils font la révolution pour les 2 mots qu'ils préfèrent, amour et liberté. Ça ira avec la tulipe. Comment se déroulaient à l'époque les castings, les auditions pour ces génériques-là ? Comment finalement le directeur artistique ou les compositeurs se disaient voilà, on choisit Claude Lombard et pas quelqu'un d'autre. Comment est-ce que la compétition se déroulait ? J'ai jamais vu ça comme une compétition. D'abord, je suis pas très compétition en général. Et puis, on me demandait de chanter. Je pense que c'est parce que j'avais chanté d'autres choses avant et qu'on connaissait ma voix, enfin que Lucien Hadès connaissait ma voix, qui m'a demandé de chanter ces génériques. Mais il n'y a jamais eu de compétition, en tout cas en ce qui me concerne, ni avec Valérie, ni avec... C'est ça, je pensais à Valérie, avec qui vous partagiez la plupart du répertoire de dessins animés de la 5. Oui, on se connaissait, mais vous savez, ça se faisait comme avec Bernard Minet et comme d'autres. On se connaissait, et puis un jour c'était l'un, un jour c'était l'autre, et ça se faisait en bonne entente et en bonne compagnie. Alors vous étiez uniquement l'interprète de ces génériques, ou est-ce qu'il vous arrivait d'en écrire ou d'en coécrire ? Comment ça se passait au niveau de l'écriture et de la composition finalement ? Alors à l'époque, j'écrivais pas du tout j'écrivais des chansons, mais j'ai absolument pas écrit les chansons, ces adaptations. C'était Charles Level, à part les Snorkies qui ont été écrits par Michel Jourdan, mais c'est Charles Level, superbe auteur qui écrivait ces textes, que je recevais 2 jours avant, ou la veille, ou l'avant-veille, et des fois il m'appelait, Mme Poule, j'ai pas fini, mais tu les auras demain. donc, et comme les textes étaient très bien écrits, il y avait absolument rien à changer. Moi je vous ai connu, mon premier souvenir que j'ai de votre nom écrit sur un disque, c'était Flo et le Robinson Suisse. Ça vous dit quelque chose, ce dessin animé ? Ah ben oui, parce que ça, je l'ai chanté la semaine dernière, donc ça, mon père et ma mère, bien sûr, ça je me souviens très bien. Mon père et ma mère ont quitté leur pays, avec moi et mes frères pour changer leur vie. La mère en colère s'est
ferons notre maison. Venons-en au numéro 4 alors. Alors numéro 4, je dirais Lucille parce que je pense que les gens s'en souviennent vraiment beaucoup. D'ailleurs, on dit Embrasse-moi Lucille ou Lucille, amour et rock'n'roll. Normalement, c'est Lucille, l'amour et rock'n'roll, mais la chanson, c'est vraiment Embrasse-moi Lucille, je pense. Et là aussi, j'ai un souvenir particulier parce que comme c'est un des premiers que j'ai chanté, en tout cas pour la 5, je me souviens très bien que le compositeur italien m'avait dit « Mais non, il faut pas de vibrato, il faut prendre la voix petite ». Je dis « La voix petite, oui ». Et c'est pour ça que si on écoute bien Lucille par rapport aux autres génériques, il y a il y a un petit côté comme ça, très, très petite fille, qui n'était pas vraiment ce que je préférais faire, mais je me suis pliée évidemment aux desiderata de la 5. Et donc Lucille est vraiment chantée avec une voix très, très blanche et très... comme ça. Partout au soleil, sous la pluie, quand il voit s'avancer les grands yeux de Lucille. Partout les garçons se bousculent et la rue un instant prend un air de folie. Pour un mot, pour un sourire, il parle, il rit derrière toi. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver. Lucille, embrasse-moi, oh Lucille, embrasse-moi. Claude Lombard, est-ce que vous regardiez à l'époque les dessins animés que vous interprétiez ? À vrai dire, non. Non, parce que je faisais aussi beaucoup d'autres choses. Je tournais déjà, je pense. Oui, je tournais déjà avec Charles Aznavour, donc j'étais pas toujours à Paris. J'écrivais des chansons, je faisais des directions musicales pour des doublages, des choses comme ça. Et donc en fait, ça passait en général à des heures où j'étais pas chez moi. Oui, voilà, j'étais pas. Oui, c'est vrai que j'étais pas. Vous ignoriez en fait tous les scénarios de ces séries dont vous interprétiez les génériques. J'avais ce qu'avait d'ailleurs Charles Level qui écrivait les textes. J'avais le pitch, c'est-à-dire j'avais l'histoire très courte, et c'est comme ça que lui aussi écrivait les textes, mais j'avais rien d'autre, j'avais pas d'image, j'avais rien du tout. Parlons de votre numéro 3, de votre générique préféré, numéro 3. Voilà, on en arrive là. Oh là là. Ah, j'aime beaucoup Le Petit Lord. Parce qu'elle est très tendre, je trouve la mélodie très jolie, je trouve qu'elle est pleine d'émotions, oui, c'est une de mes préférées. Un jour s'en va, un autre passe, on ne sait pas ce que sera demain. Quel est notre destin? On ne sait pas ce qui arrive et la vie peut changer du tout au tout. Quand la chance pense à vous, va Cédric va, ne change pas. Moi, j'aurais bien voulu avoir aussi un peu votre avis et vos souvenirs au sujet de la série de La Petite Olympe et les Dieux. J'adore cette chanson. En plus, j'aime bien rythmiquement, j'aime bien parce que ça rappelle aussi... c'est un rythme que j'aime bien, le travail des chœurs est sympa. D'ailleurs, on sait bien la mise en scène là-dessus. Etc. C'était vraiment... c'est une chanson à chanter en adulte aussi. Par rapport à Lucille, justement, donc on peut vraiment la chanter, se laisser aller et donner des choses. Je m'appelle Olympe et je suis la fille d'Apollon. Et tous les jours je grimpe le mont qui porte mon nom. Là où les déesses font la fête avec des tas de dieux. Au nord de la Grèce, et je n'en crois pas mes yeux. Parmi ce nombre
énorme de génériques que vous avez pu interpréter. Vous avez également chanté le générique d'un dessin animé qui a passé assez inaperçu à l'époque, qui s'appelait les Fruities. Ça vous dit quelque chose ? Les Fruities, oui, j'avais adapté les chansons en plus. Oui, c'était à la demande de Lucien Hadès aussi, c'était une série espagnole. Et oui, c'est vrai que c'est pas un truc qui a marché. Je m'en souviens parce que j'ai écrit les chansons de la série. Vous avez écrit les paroles de cette chanson ? Enfin, j'ai écrit, oui, je crois qu'il m'avait demandé de tout adapter. Et je m'en souviens bien parce que j'étais en vacances. Il fallait que je livre les chansons, sans doute à la fin de l'été, ça je me souviens pas. Et je me souviens de les avoir emmenées à la plage avec un Walkman à l'époque pour écrire, pour à la fois profiter du soleil et en même temps travailler un petit peu. Ce que je fais souvent encore d'ailleurs. Le monde des Fruities est bien sympathique. C'est nous les délicieux fruits, les végétaux tellement exquis. Les volcans nous abritent, nous sommes tous amis. C'est nous les gentils Fruities, toujours on s'amuse et on rit. Nous sommes... Quel générique metteriez-vous en deuxième position ? Max et compagnie, parce qu'il est très joyeux, il est assez rigolo, et puis la magie, c'est la magie de l'enfance, c'est un critère intéressant. Oui, Max et compagnie. Gwendoline, j'aime bien aussi. Alors, Max et compagnie ou Gwendoline ? Ah, mais c'est difficile. Max et compagnie avait aussi une bonne version originale, bien rythmée, bien pop. Hein. Voilà, Max et compagnie. Ah, il y en a aussi, attendez, il y en a d'autres, c'est difficile. Il y a Karine aussi, qui est sympa au niveau rythme, au niveau... Karine, voilà. Et bon, allez, on va dire Max et compagnie, puisqu'il faut bien dire quelque chose, mais c'est très difficile pour moi de... Un top 5 parmi plus de 50 génériques, je comprends le dilemme. J'ai oublié en plus. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Comment ça se fait que cet âge d'or des génériques de dessins animés et de séries pour enfants soit terminé, soit estompé? Alors pourtant les enfants sont toujours là, ils ont toujours des séries qui leur sont destinées. Comment ça se fait qu'on ne fait plus appel à des interprètes de génériques de dessins animés? Comment ça se fait finalement qu'on ne compose plus tout simplement de génériques de dessins animés d'après vous aujourd'hui? Je pense qu'on en compose encore. Je pense qu'il y a des génériques chez Disney, il y a des génériques partout. On y attache beaucoup moins d'importance. Personne ne sifflote un générique de Cartoon Network. Il y a plus de chaînes, il y a plus de choses. Donc forcément, ça marque moins que quand on a... La 5 était quand même très importante à ce niveau-là. Et puis comme Dorothée, d'ailleurs, je veux dire, c'est une époque où il y avait moins de choses. Donc forcément, les enfants avaient moins de choix. Et donc forcément, ils retenaient davantage, je pense, ce qu'on leur proposait. Ça, on en avait conclu avec Olivier Fallet. Que finalement aujourd'hui les génériques de dessins animés et leur popularité surtout avaient disparu parce qu'il n'y avait plus de temps pour eux, plus de temps pour consacrer au générique avec cette pléthore de chaînes, de possibilités. Je pense que c'est ça. Puis il y a plus de sollicitations Internet, il y a plein de choses différentes. Les moyens de communication ont tellement changé que forcément, ça marque moins. C'est comme les carrières d'artistes, en fait. Quand on considère que les carrières comme Charles Aznavour, évidemment, mais comme même des gens comme Souchon, pour ne prendre que cette génération-là, où aujourd'hui, on a l'impression que les artistes durent moins longtemps.
on leur demande moins de faire de la scène au départ, donc de moins prouver au départ ce qu'ils savent faire sur scène. Et puis en fait, ça dure moins longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est toujours pareil, les moyens de diffusion différents. Donc une carrière d'artiste est beaucoup plus dure à tenir. Je ne sais pas si des gens qui aujourd'hui ont 30 ans chanteront encore dans 40 ans, comme le fait Aznavour par exemple. Aujourd'hui, avec le recul sur cette époque des génériques des dessins animés des années 80 et 90, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même carrière, la même vie, sans en être passant, si vous aviez sauté cette case-là? Mais je ne sais pas si j'ai fait une carrière. Moi, j'ai fait un métier. J'ai fait un métier, je me suis amusée à faire un métier. J'ai eu la chance de faire dans ce métier des choses très différentes. J'aurais certainement moins marqué cette génération, puisqu'il paraît que je l'ai marquée. Vous n'aurez pas connu, tout court. Mais par rapport à vous et à votre épanouissement personnel, si vous étiez... J'ai jamais cherché à marquer les gens. J'ai jamais cherché à faire une vraie carrière. J'ai jamais cherché à me montrer, en fait. J'ai fait de la musique parce que j'aimais ça. J'ai chanté parce que j'aimais ça. Mais j'ai pris autant de plaisir. J'ai jamais eu besoin d'être devant, en fait. J'ai jamais dans ma vie, je trouve que la vie est faite de tas de choses différentes. Bon, c'est vrai que c'est arrivé comme ça, les génériques, et que c'est un plus, et que ça me touche énormément. Mais j'aurais de toute façon continué à faire de la musique, j'aurais de toute façon fait des chœurs, je pense. J'aurais de toute façon pris une guitare, joué de la guitare, fait un peu de piano. Après, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Je n'aurais pas été malheureuse si ça n'était pas arrivé. Quel générique dont vous êtes le plus fier? Je suis très, très contente d'une vie nouvelle, parce qu'au niveau tessiture, elle est très large, c'est-à-dire que ça va très haut et ça descend très bas, et qu'il y a des intervalles qui sont vraiment... Voilà, c'est assez... c'est une vraie chanson, quoi. Le travail musical est intéressant, donc celui-là, j'aime vraiment. Béatrice a changé quand elle est partie pour une autre vie. Béatrice a changé, elle quitte l'enfance pour tenter la chance, mais pour avoir sa place au soleil sur la terre, il faut changer de rue, changer de ciel, même si ça fait pleurer. Une vie nouvelle commence pour elle, elle a quitté sa maison. Une vie nouvelle commence pour elle, elle se pose des questions. Comment fera-t-elle pour être tranquille au milieu de ces garçons? Comment fera-t-elle dans la grande ville où personne ne sait son nom? Il faut prendre avec le sourire l'avenir. Elle écrit à Stéphane, Hubert et Maurice font tous ses caprices.
le sourire l'avenir. Il faut prendre avec le sourire